Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Mitsubishi Outlander PHEV 2025. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler des places avant ainsi que du tableau de bord. Je vais d'abord vous montrer mon siège passager, des sièges assez confortables en cuir, du beau cuir matelassé et aussi perforé. Et les supports latéraux sont assez intéressants également. On est très bien assis dans ces sièges. Alors, je vais maintenant vous montrer le tableau de bord. D'abord, la nacelle d'instrumentation. Une instrumentation assez simple avec l'indicateur de vitesse à droite et à gauche, on a un indicateur qui sert principalement pour ce qui est de l'électrique. On peut voir ainsi que si le moteur est en train de recharger la batterie, si on fonctionne simplement en électrique ou si le moteur à essence fonctionne, avec les jauges dans le bas pour l'électrique et la jauge dans le bas à droite pour l'essence. Alors, on a pas mal dans cette vue tout ce qu'on veut comme renseignement, la moyenne de consommation d'essence, la moyenne de consommation d'énergie, notre temps au volant, notre compteur journalier, pas mal tout est là. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est qu'on ne peut pas vraiment personnaliser. Il y a moyen de changer les cadrans, mais il n'y a qu'une seule, c'est pas personnalisable, c'est vraiment le véhicule et en fait, ça garde le même renseignement à l'écran. C'est juste qu'on vous rajoute une petite photo de votre camion au cas où vous auriez oublié de quoi il a l'air. Alors, c'est ça, il n'y a pas vraiment de personnalisation possible, si ce n'est qu'on peut changer les renseignements au centre. De cette façon, on peut avoir la radio, on peut avoir, ça c'est pour le système qui nous enligne entre les lignes sur la chaussée. On peut avoir les paramètres, on peut avoir rien du tout. Si ça vous intéresse d'avoir quelque chose de simple, on peut avoir rien du tout. Ou tous les renseignements comme ça. Moi, je trouve que cette vue-là, c'est la meilleure. On peut vraiment voir comment le groupe propulseur fonctionne. Il y a aussi quelques petites choses qui changent. Si, disons, on change de mode de conduite, vous voyez, là, on peut le mettre à Power, on peut le mettre à Eco, on peut le mettre à Normal. On a Tarmac, on a Gravel, on a la neige, on a la boue. Alors, vous pouvez vous promener dans toutes sortes de conditions, mais la condition que vous allez probablement le laisser, c'est normal. Et ça vous fait en même temps un petit diaporama de photos de votre camion. Alors, c'est comme tous les modes de conduite dans tous les véhicules, la majorité des gens vont le laisser à normal ou vont quelquefois essayer le mode éco, mais c'est très rare que ça nous fait économiser vraiment de l'essence. Voici maintenant le volant avec ses commandes à gauche pour ce qui est du... On a quelques touches pour le système audio. On a ici des touches qui vont faire changer ce qu'il y a dans le milieu de la nacelle d'instrumentation. Et ici, les flèches et la petite roulette ici pour adapter, pour accepter les changements qu'on fait. Alors, on a ici à droite tout ce qui est régulateur de vitesse. En appuyant sur le petit bouton ici, ça enclenche tous les dispositifs de sécurité comme le suivi des lignes sur la chaussée. C'est un genre d'ensemble de sécurité. Et tous les autres boutons, vous les connaissez. Il y a ici pour les commandes vocales, pour le téléphone. Et ici, c'est pour la distance, pour ajuster la distance avec le véhicule qui vous précède. Ça, c'est dans le cas du système, le régulateur de vitesse adaptatif. Vous avez peut-être remarqué, derrière le volant, on a des petites manettes, un plus d'un côté et un moins de l'autre. C'est pas vraiment pour changer les vitesses, c'est plutôt pour le mode de régénération, puisque vous pouvez... il y a 5 modes de régénération d'énergie et ce qui va faire que vous allez pouvoir un peu recharger votre batterie pendant que vous roulez. Alors, ça, c'est intéressant. Ce n'est pas tous les véhicules qui l'offrent. Les véhicules hybrides rechargeables ne l'offrent pas tous
mais celui-ci l'offre en 5 niveaux d'intensité. On a aussi des petits boutons ici à droite, les boutons pour ce qu'on voit, c'est l'intensité de l'éclairage dans le tableau de bord. On a le bouton pour ouvrir la trappe pour l'essence, un bouton pour activer la prise de 1500 watts, celle de 110 volts qui est dans l'espace de chargement. On a le bouton pour ouvrir le haillon électrifié. On a le bouton pour activer ou désactiver l'affichage tête haute et des boutons qui ont rapport avec la recharge. On a les boutons aussi très normal pour les vitres et les miroirs. Les sièges ont des réglages. Vous pouvez ajuster les réglages pour 2 conducteurs différents. Alors ça peut être intéressant. Alors, on vient ici au système d'infodivertissement. Là, c'est un peu là que ça se gâte dans mon cas, puisque je n'ai jamais réussi en 2 jours à mettre Android Auto sur l'écran. C'est pourtant supposé être disponible en version avec fil ou sans fil, mais moi, ça n'a jamais fonctionné. Alors, est-ce un problème de mon téléphone, du véhicule ou du véhicule qui n'aime pas mon téléphone? C'est souvent ce qui arrive avec les choses électroniques. On ne sait pas trop qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, moi, Android Auto, ça ne fonctionne pas. Alors, on a un système d'infodivertissement assez intéressant, quoique très simple. On peut passer avec les boutons, disons, à l'audio, à le système de navigation qui fonctionne bien, qui est dans la moyenne, disons. On a ici, on peut activer les caméras. C'est la caméra avant ici qu'on voit, ainsi que la caméra 360 qui fait comme une image de synthèse prise au-dessus du véhicule, comme si on était au-dessus du véhicule. Et on peut revenir ici au menu avec des petites, ce qu'on pourrait appeler dans le monde du téléphone des widgets, mais on pourrait plus appeler ça des petites vignettes que vous pouvez personnaliser. Alors moi, j'ai mis système de navigation radio et ici en bas, si je mets un trajet, ça va s'afficher là. Mais on peut aussi les personnaliser sur 3 pages. Alors ici, mes téléphones, la météo à venir. Et sur l'autre, ici, j'ai mis d'autres icônes, mais vous pourriez mettre ce que vous aimez. Alors, ça, c'est bien. C'est personnalisable et c'est d'autant plus une bonne chose que je ne peux pas avoir Android Auto. Alors, et le système de son est un système Bose. Malheureusement, je crois qu'on ne peut pas avoir le nouveau système Yamaha disponible sur les versions à essence, puisque moi, j'ai le véhicule le plus équipé, l'édition noire, et c'est un système Bose, ce n'est pas le système Yamaha. Alors, ça doit être seulement disponible avec les versions à essence. J'imagine que ça va venir dans les prochains mois pour la version PHEV. Alors, plus bas, on a les bus de ventilation. Et puis ici, les commandes de ventilation, des commandes qui sont avec des boutons comme à l'ancienne. Ça, c'est parfait, c'est automatique. On peut peser sur automatique et tout s'ajuste de lui-même. Et c'est une climatisation à 3 zones. Alors, 2 zones à l'avant et une zone à l'arrière. Les passagers arrière ont leur propre commande de ventilation. Un peu plus bas, une prise USB-C ainsi qu'une prise USB, une prise 12 volts et également un chargeur par induction pour votre téléphone. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que l'espace est peut-être un peu grand. Alors, vous pouvez y mettre votre téléphone. Il va se mettre à charger. Et dépendant de la chaussée qui peut être trouée, c'est des choses qui peuvent arriver. Et, votre téléphone pourrait se déplacer et ainsi ne plus recharger. Alors, l'espace aurait peut-être été mieux d'être peut-être un peu plus contenu. Ici, on a 2 boutons, un mode EV si vous voulez vraiment vous concentrer sur la propulsion électrique. Ça ne fonctionne pas tout le temps, il y a des conditions à respecter. Par exemple, si vous avez besoin de chauffage, ben ça se peut que le moteur à essence démarre.
et que le mode EV ne soit pas disponible. Ici à côté, c'est un bouton qui vous permet, lorsque vous faites de l'autoroute, disons, et que vous savez que vous allez aller en ville par la suite, vous pouvez demander au véhicule de recharger la batterie. Le moteur à essence va recharger la batterie pendant que vous êtes sur l'autoroute. Et quand vous allez arriver en ville, vous pourrez peser sur le bouton EV et fonctionner seulement à l'électricité pendant que vous allez être en ville. Un petit bras de vitesse qui ne prend pas beaucoup de place. Vous avez remarqué le mode B, c'est le mode de régénération d'énergie, comme je vous l'ai dit tantôt, disponible en 5 niveaux d'intensité. Pour le reste, c'est facile à faire fonctionner. Ici, on a la molette des modes de conduite qui sont au nombre de 7, mais qui pourraient être au nombre de 2. Ça pourrait être seulement éco et normal. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont faire de la boue ou de la neige, beaucoup de neige avec ce véhicule-là. Ça va servir très peu souvent. Mais c'est là, si vous en avez besoin, vous avez juste à vous en servir. On a ici le frein à main électronique ainsi que le Auto Hold qui nous maintient arrêtés, qui laisse une pression sur les freins lorsqu'on est arrêté à un feu, par exemple. Et on a ici, évidemment, les porte-gobelets. Et on a ici le coffre de rangement central qui est assez profond, assez grand, n'a pas du tout de prise à l'intérieur. Alors, vous pouvez mettre des choses et les oublier à cet endroit. Alors, c'est ce qui complète cette deuxième vidéo de présentation du Mitsubishi Outlander PHEV 2025. Je vous invite à venir écouter bientôt la troisième vidéo que je vais faire en direct des places arrière. Et comme c'est une version à 7 passagers, vous pourrez voir l'espace disponible pour ces 2 passagers supplémentaires. Alors, aimez, commentez et partagez. Et on se revoit très bientôt.